Waouh, et là donc c'est une finale parmi les finales qu'on attend, Tony, hein, entre Amine Fedal et Johan Trill. Alors attention à cette finale. Ouais, une finale qui s'annonce explosive. Ça sent la poudre. Chez les moins de 65 kilos, c'est une catégorie en plus très intéressante. Ça va vite, ça punch. C'est puis deux beaux athlètes, hein, deux beaux athlètes qui voilà qui. C'est voilà, c'est pareil des boxeurs qui se connaissent, hein, qui se connaissent, qui peuvent qui se côtoient au Pôle France de Toulouse. Tout à fait, et Amine vient de revenir hein, depuis la rentrée 2022 au Pôle France, il me semble. Il reprend du service, hein, Amine, après un moment d'absence. Et c'est sans doute le dernier défi sportif de sa belle carrière. Cette finale, il aimerait aussi participer après au World Combat Games en Arabie Saoudite au mois d'octobre. Il a 31 ans, Amine. Les World Combat Games, une superbe compétition à laquelle j'ai eu l'honneur de participer. D'ailleurs, j'avais pu glaner la médaille d'or. C'était vraiment énorme. Ça ressemble vraiment aux Jeux Olympiques. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Tony, sur cette compétition? C'est vraiment une compétition de référence au niveau international. Et ça s'apparente vraiment aux Jeux Olympiques. C'est sur le même format. Sur le même format que les Jeux. Même format que les Jeux Olympiques, et ça concerne donc tous les sports qui sont non olympiques, c'est ça? C'est tout à fait. Tous les sports de combat et qui sont non olympiques, et c'est vraiment spécifique, voilà, comme je disais, au sport de combat. Et on peut voir et c'est vraiment voilà, c'est vraiment du professionnalisme à l'état pur, quoi. C'est quand tout est millimétré, c'est filmé, retransmis à la télé. Enfin, c'est vraiment c'est une organisation énorme. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaite aux athlètes aujourd'hui, c'est de participer à une telle compétition, parce que c'est des moments, des moments qui restent gravés dans la mémoire à jamais, quoi. Et les World Games, et en plus c'est l'opportunité hein, de concourir aux Jeux Olympiques quelque part, puisque ça reste les Jeux Olympiques des sports non olympiques, donc exactement, avec un très très haut niveau. Exactement. Pour ma part, c'était en 2013 en Russie, à Saint-Pétersbourg. C'était vraiment un super souvenir, mémorable. Et d'ailleurs, la Russie, une grosse nation de combat. Hein. Exactement. Grosse nation de sport de combat, hein, que ce soit en boxe anglaise, en MMA, en sport pied-point. En samba. Le sambo. En sambo, oui. Bien vu, le sambo, ouais, tout à fait. C'est même originaire de Russie, hein, le sambo. Tout à fait. Donc là, Johan Trill qui s'élance sur le ring. Donc Johan, un très bon tireur aussi, hein, comme tu l'as précisé, qui est membre du Pôle France, qui a un beau palmarès. Il est champion de France Espoir 2016. Il est vice-champion du monde junior en 2017. Il a été champion de France élite B, élite A en 2022. Et il a été aussi sacré en septembre dernier vice-champion d'Europe. Tout à fait, donc voilà, il n'a pas pris le titre international. Donc là, il va avoir à cœur d'aller chercher le prochain, celui de champion du monde. Il a seulement 8 défaites pour 45 combats, donc c'est un beau palmarès pour Johan. Il est jeune, hein, il est plus jeune qu'Amine, il a moins d'expérience. Mais il est en pleine bourre, et Amine, il est sur le retour. C'est ça, mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est la relève. C'est aussi la relève, mais bon, Amine, voilà, Amine, c'est un champion, hein. Ça reste un champion, c'est un boxeur d'expérience. Il va être très très difficile à battre ce soir, très difficile à battre. Et je peux vous assurer, je l'ai vu dernièrement à l'œuvre, il est très très en forme. Ah, j'en doute pas, il ne revient pas pour rien, Amine. Hein. Il ne revient pas pour faire de la figuration. C'est clair. Non, puis c'est un boxeur qui pareil, qui a grandi à travers la boxe, qui entre guillemets à chaque combat progresse. Donc là, je pense qu'il est vraiment à un niveau un peu au paroxysme. Donc je pense que ça reste un très très grand boxeur. Amine qui a l'avantage de taille, hein, qui mesure 1,88 m, qui a 10 cm de plus que Johan. Hein. C'est vrai qu'il est très très grand pour la catégorie. Hein.
il est plus grand que certains poids lourds, pour dire. Oui, c'est vrai. Amine avait été sacré champion du monde en 2021 à l'occasion de finales organisées par son papa, Ben. Oui. Il avait terrassé un gaucher, justement, Ouais. une fausse patte, un Ukrainien, Alexander Bratchikov, Ouais, que tu dois très certainement connaître, oui, Tony. très fort également, hein, donc c'était une référence qu'il a battue. Et oui, il avait complètement terrassé, mais malheureusement, il s'était blessé au genou. Ouais. Donc, ouais, il s'en est suivi une longue période de convalescence. Exactement, un bel arrêt derrière. Ouais. Ce qui justifie qu'on ne l'a pas vu pendant quelques temps. Et Ouais. là, maintenant, il est de retour et voilà, il est venu récupérer ce qui lui appartient. Et en effet, hein, son papa très présent, Ben, hein, pour ses enfants boxeurs, qui a toujours été là pour les encourager. Donc un papa formateur, il a été formé avec son père, Amine. En tout cas, un papa qui est là à tous les moments, quoi. Un papa de tous les instants, voilà, pour qui, je pense, n'a jamais loupé un combat de ses enfants. Pris un coup dans les parties. Ce qui peut être très douloureux, Tony. Et là, ça. Donc là, l'arbitre qui demande un avertissement. Est-ce que les juges l'auront vu? Apparemment, oui. Oula, Oui, c'est un beau crochet pour terminer. une très belle accélération des Ouais. deux côtés hein, sur cette fin de première reprise. Ça promet pour les 4 prochains rounds. Ah, on va dire que c'est parti pas timidement, mais bon, c'était coup pour coup. Il se regarde un peu. Mais je pense que ça va commencer à s'emballer là. Et d'ailleurs, on peut voir dans le coin de Johan, si je ne me trompe pas, Tony, tu vas me le confirmer, Modibo Diarra. Un grand champion, en effet, Modibo Diarra, qui a fait qui a fait vraiment les beaux jours de la savate boxe française également, dans les années 2010. Et c'est un des coachs de Johan. Tout à fait. Donc on voit les statistiques hein, de la première reprise avec un léger avantage pour Amine en termes de puissance, en termes de coups portés. C'est ça pour l'instant, voilà. Et en plus de ça, Johan est défavorisé par un avertissement. Effectivement. Ouh là 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 là, beau fouet visage de la jambe avant de Johan qui a marqué, qui a touché. Qui a sonné effectivement Amine. Non, Amine est bien là. Il a l'air en tout cas, il a l'air d'avoir récupéré tout de suite, mais néanmoins non, il a été touché. Il a été touché, c'est sûr. On l'a vu, il a vacillé au niveau des appuis. Et c'est ça, hein, c'est ça le, voilà, hein, c'est ce qui peut arriver à ce niveau-là. Et d'ailleurs, à tout moment en boxe. Mais là, Johan, attention à ne pas vouloir chercher le coup dur et à laisser les minutes passer sans marquer de points. Exactement, il faut capitaliser là-dessus. Et là on voit que Amine, voilà, ça lui fait de le réveiller parce que là du coup il est parti en marche avant avec ses poings. Et il arrive toujours à finir avec ses jambes aussi. Et là on voit que du coup Johan il s'est pas enflammé là, ça va revenir. Et là on voit encore hein, des larges points qui frappent fort, hein. On voit que Johan frappe très fort. Il va vraiment falloir que Amine se méfie parce que il a l'air vraiment très efficace, Johan. Il a l'air très efficace et puis il a l'air de vouloir être expéditif ce soir. Ah bah en tout cas, voilà, il boxe relâché et du coup ça le rend efficace. Ah, il boxe sur toutes les hauteurs, au visage, au corps, et puis il arrive à terminer en ligne basse également.
Amine Oui. qui envoie des fouettés en ligne basse. Voilà, Johan qui marque ses touches, qui marque des points en faisant des liaisons point-pied. Waouh. Belle reprise. Ouais, très belle reprise. Belle reprise qui... Je pense que dans cette reprise, Amine a été légèrement ébranlé. On a aussi dans le coin de Johan Mohamed Bengenaoui. Oui. Donc qui est son coach hein, avec ça. Modibo. Qui était le coach de Modibo. Oui, Voilà. c'est vrai. Voilà. Et On dirait qu'il vieillit pas, Mohamed. tout à fait, tout à fait. Il reste fidèle à lui-même, le même. Et dans le coin d'Amine, il y a Jérôme Huon et Alexis Nicolas, dit Barbosa, qui fait une super carrière en ce moment en K1. Aussi un produit de la savate, un pur produit de la savate. Oui, c'est vrai. Qui boxe, qui boxe, je pense encore en Phoenix 13. Mhm. Et non, j'ai des bêtises. Ça va me revenir. Mais Tu nous diras, pas voilà. de souci. Ouais. Ça tombe bien, la Exactement. troisième reprise commence. Exactement. Oui, belle accélération d'Amine. Ouais, qui amène Luan là où il veut. Hein. Il a Tout à voulu fait. l'emmener dans le coin. On voit que là, voilà, il a été un peu ébranlé la reprise précédente et que là, il a à cœur de remontrer qui est le patron. Donc voilà, C'est ça. il redevient très actif. Ah, l'arbitre qui demande de faire distance, du coup, de reculer, ce qui n'a pas été le cas. Mais en même temps, on ne peut pas leur reprocher, hein, ils sont tellement dans leur combat. C'est ça, des fois on n'entend même pas ce qui se passe autour de nous. Ils sont dans l'échange et voilà. Des fois on connecte le cerveau seulement aux consignes du coin. Et c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Là, on voit que voilà, c'est Amine qui commence à reposer sa boxe, travailler au corps, ressortir en ligne basse. Et une reprise encore très disputée dans laquelle il a vraiment été très actif. Et ça m'est revenu. Hein, alors, Alexis Nicolas, il a fait ses armes au Copir. Au Copir, un grand club de savate boxe française. Voilà, qui est... Voilà, Johan qui se fait un petit peu remonter les bretelles hein, par ses coachs. Ah bah là, il a laissé un peu passer cette reprise. Il a laissé Amine revenir dans la partie. Et ça, en effet, c'est soit il réagit maintenant, soit le combat risque de tourner en la faveur d'Amine. Exactement. Même si attention, il ne faut pas sous-estimer aussi le punch de Johan, hein, comme on l'a pu le voir à la deuxième reprise. Tu as tout à fait raison, tout à fait raison. Il est explosif et ça amène à la vigilance du côté d'Amine. Faut pas qu'il pêche par orgueil. C'est ça. Amine, il gêne beaucoup avec ses chassés bas. Perturbe et son chassé frontal jambe arrière notamment. On a toujours ce petit chassé bas jambe arrière, chassé frontal qui embête Johan, mais qui derrière arrive quand même, on le voit, à placer des super directs bras arrière. Oui, c'est ça, des beaux directs. Et puis en parlant de points, de technique de points, oui, là on le voit, hein, une belle accélération encore une fois d'Amine. Il s'est préparé, Tony,
non seulement il a fait le plus de sparring possible, pardon, mais il a aussi tourné en boxe anglaise pour sortir de sa zone de confort dans la salle de Sofiane Oumia à Toulouse, au Boxoum. Et Sofiane qui est vice-champion olympique 2016 et qui revient également en boxe amateur pour tenter une qualification au Jeux de Paris 2024, Sofiane. Donc il a évolué avec le haut niveau de ce qui se fait en boxe en France. Et ça se ressent aussi ce soir. Exactement, c'est ce qu'on peut voir ce soir, parce qu'en effet, il est très très complet. Et comme je disais, c'est quelqu'un qui apprend beaucoup de ses combats, et on voit que qu'il apprend encore, notamment en boxe anglaise, et là on le voit ce soir. Ah, il touche encore avec son direct bras arrière. Quelque part, il étouffe Yohan avec ses poings pour tenter de sortir en jambe derrière. Car bien sûr, en boxe française, la prédominance de points est interdite. On ne peut pas faire que des enchaînements de points et s'arrêter là. On doit à un moment donné travailler avec ses jambes. Sinon, on peut être sanctionné. Et oui, bien sûr, sinon on va en boxe. Exactement. Alors qu'à contrario, on peut faire de la prédominance de pied. On ne sera jamais sanctionné pour ça. D'accord. Waouh, quelle reprise. Les deux tireurs rejoignent leur coin. Ça se voit qu'ils ont tout donné de par leur tentative de reprendre leur souffle. C'est ça. Puis on voit qu'il n'y a pas une seconde qui... à la fin, ça donne dans son coin. On prend pas une seconde pour se regarder. Ah, ils sont prêts. Ils sont préparés. C'est une finale nationale. C'est une finale élite A. Ils ont vraiment une très bonne condition physique. Et fort heureusement d'ailleurs. Fort heureusement. Et on le voit, les deux sont préparés. De toute façon, on ne pourrait pas encaisser les coups qu'a encaissé Amine au début et repartir aussi fort qu'il le fait sans une préparation exemplaire. Et là, on voit que Yohan est plus puissant avec ses pieds, alors que côté des points, c'est Amine qui prend le dessus, donc ça reste équilibré. Nous poursuivons cette finale, la catégorie des super légers. Il faut les pousser, il faut les applaudir. 5e et dernière reprise. Allez, dernière reprise, waouh! Déjà la 5e reprise, c'est encore un combat qui passe on à 1000 à l'heure. On l'a pas vu passer, Tony. Bon, on se régale en même temps. Ouais, c'est sûr. Là, quand on voit ces échanges, la qualité de ces échanges. Et ça se rend coup pour coup. Yohan très actif là dans cette 5e reprise avec des larges crochets du bras arrière qui change de garde là. Oui, qui travaille aussi en déplacement, en décalage, je voulais dire. C'est ça, c'est en déplacement, c'est tout à fait. Il bouge, il reste pas en face. Amine qui tente de reprendre le centre du ring et cadrer. C'est ça, de le cadrer. Et il est très actif, Amine, il reste très actif. Très belle tentative de chasser le tournant, sauter de la part de Yohan, vraiment c'est magnifique. Donc l'un comme l'autre, ils sont venus avec leur public, on entend leur public. Et c'est ça qui est beau, c'est voilà, ils ont leurs supporters et c'est voilà, qui vivent le combat avec leur athlète. Et Amine toujours présent, et là avec ses poings, sortir en jambe. Yohan peut-être un peu trop inconstant, je dirais. Même s'il reste très très explosif, il travaille aussi, mais Amine, voilà, c'est un rouleau compresseur. C'est ça, c'est le terme, c'est un rouleau compresseur. Et tu sais, quand c'est extrêmement serré, Tony, tu le sais très bien, l'expression aussi du visage, la posture qu'a le tireur peut jouer aussi sur le jugement. Ça compte énormément sur la sur la façon d'appréhender les choses par les juges. Et en effet, il faut rien montrer. C'est ça.
Quel combat, bravo, bravo messieurs, quel combat. On voit qu'il y a beaucoup de respect entre les deux qui se connaissent bien sûr. Et très très dur de boxer quelqu'un qu'on connaît, avec qui on croise les gants à l'entraînement. Ah, on s'y attendait, hein. C'est un combat explosif et moi je reste un peu sur ma faim. J'aurais bien voulu une 6e reprise, Tony. En effet, parce que c'est vrai que c'est passé à 100 à l'heure. Ouais. Ah, on s'est régalé. Merci messieurs. Maintenant, place au verdict des juges. Ça va être difficile hein, de juger ce duel. Voilà, sur la dernière reprise, les statistiques montrent que Camille a plus touché, mais que la précision était du côté de Johan et l'efficacité également. C'est vrai. Pour remettre les médailles de cette finale, j'invite sur l'enceinte Christine de Pestel, membre du comité directeur de la Fédération française, responsable de la commission sport, santé, bien-être et handicap, président du... Ça reste extrêmement serré quand même. Hein. C'était un combat serré parce que autant on avait un Johan Trill très explosif qui a ébranlé Amine, et ça les juges en tiennent compte. Et à côté de ça, on avait un Amine qui était rouleau compresseur, qui a rien lâché du début à la fin, qui marquait des touches, qui marquait des points. Donc qu'est-ce que les juges ont favorisé, on va le voir avec la décision. C'est ça, tu as parfaitement résumé la rencontre, Tony. J'aimerais pas être à la place des juges. En effet, on est bien mieux aux commentaires. Ouais. Même si parfois je me dis le ring me manque quand même, tu vois. Et je sais pas si ça te le fait aussi, Tony. Je te comprends, on partage ce sentiment, c'est vrai que... Ah, surtout quand on voit des combats comme ça, ça donne envie de remonter sur le ring. Après, j'aime à dire aussi que moi, ce qui me manque moins, c'est tout ce qu'il faut faire pour être là. Ouais. Tout le travail que ça demande. Les sacrifices. Tous les sacrifices. Et c'est vrai que c'est énormément de travail. Les sacrifices, à commencer par le régime. Tout à fait. Les privations. Même si on fait tout ça par plaisir, mais ça reste quand même une vie millimétrée. Ouais. J'allais même dire militaire. Militaire, c'est un bon terme aussi. Mais bon, pour être le meilleur, pas de secret aussi. Hein. Comme disait Tyson, moi je vais courir à 4 heures du matin. Je vais courir toujours en avance de mes adversaires. J'essaye d'en faire 3 fois plus que mon adversaire. Ce qui lui permettait d'arriver avec une certaine confiance. C'est ça, tout à fait. Toujours en faire plus que l'autre. Exactement. Entraînement difficile, combat facile. C'est ce qu'on dit, mais parfois on a des entraînements difficiles et des combats difficiles. Les combats sont toujours difficiles. Oui. On vient de casser un mythe, exactement. Tony. C'était pour encourager les jeunes. Amine ravi, Amine heureux. Bien sûr, et il a de quoi. C'est un super comeback que vient de réaliser ce soir Amine Fedal. Mais bravo à lui. Ah ouais, et c'est totalement mérité. Hein. Il a été le chercher son titre, il n'a rien lâché. Et bravo Amine. Bravo Amine, bravo Johan, qui n'a pas du tout démérité sur ce combat, hein, qui a fait douter Amine tout au long, notamment sur la seconde reprise. Ah bah de toute façon, on peut clairement dire que c'est la relève. Hein. C'est la relève, tout à fait. Là, comme l'a dit Amine, il a 32 ans, il revient pour tenter de prendre le titre national, mais aussi pour participer au World Game, pour terminer une belle carrière. Donc il était déterminé ce soir, peut-être un peu plus que Johan. Mais voilà, Johan est plus jeune, a moins d'expérience et c'est ce qui lui permettra de développer sa faim et sa détermination. Exactement. Tu as tout vraiment bien résumé.